Chers supporters du FC Barcelone, bienvenue sur Actu Catalan, votre chaîne de référence pour suivre toute l'actualité du Barça avec sérieux, prudence et passion. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, à laisser un like, à partager cette vidéo avec tous les supporters Blaugrana et à donner votre avis dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour permettre à la chaîne de continuer à grandir. Aujourd'hui, deux dossiers importants attirent notre attention. Le premier concerne Julián Álvarez, puisque l'Atlético de Madrid serait désormais disposé à discuter avec Barcelone, mais dans des conditions particulièrement exigeantes. Le second concerne Rodri, autour duquel plusieurs rumeurs circulent, alors que le Barça resterait prudent et ne souhaiterait pas tirer de conclusions trop rapidement. Ces deux situations pourraient avoir une influence importante sur les prochaines décisions de la direction catalane. Selon les informations qui circulent actuellement, l'Atlético de Madrid aurait changé de position concernant Julián Álvarez. Après avoir répété pendant plusieurs semaines que l'attaquant argentin n'était pas à vendre, le club madrilène serait désormais prêt à écouter une proposition du FC Barcelone. Cependant, cette ouverture ne signifie absolument pas que le transfert est proche d'être conclu. Les dirigeants de l'Atlético souhaiteraient surtout contrôler les conditions de l'opération et obtenir une compensation qu'ils considèrent comme suffisamment importante. Le dossier reste donc complexe, mais cette évolution représente tout de même un changement par rapport à la position très ferme affichée précédemment. La principale condition évoquée concerne la volonté de l'Atlético de sortir de l'opération avec le sentiment d'avoir réalisé une bonne affaire. Le club madrilène voudrait être considéré comme le véritable gagnant de cette éventuelle transaction. Cela pourrait obliger Barcelone à revoir complètement sa stratégie financière concernant Julián Álvarez. Les exigences pourraient prendre la forme d'une indemnité supérieure à 100 millions d'euros ou d'une opération incluant un ou plusieurs joueurs. Dans les deux cas, le Barça devrait analyser très attentivement les conséquences économiques et sportives d'une telle proposition avant de prendre une décision définitive. Une opération dépassant les 100 millions d'euros représenterait évidemment un investissement considérable pour le FC Barcelone. Le club devrait donc évaluer si Julián Álvarez constitue réellement le joueur capable de justifier un effort financier aussi important. L'attaquant argentin possède un profil très complet, avec une capacité à jouer dans plusieurs positions offensives et une grande qualité dans les déplacements. Son activité sans ballon, sa technique et son efficacité devant le but expliquent pourquoi il est autant apprécié. Mais même un joueur de très haut niveau doit être évalué en fonction de la situation économique et des priorités globales du club. L'autre possibilité serait d'intégrer des joueurs dans la transaction afin de réduire éventuellement la partie financière de l'opération. Cette formule pourrait permettre aux deux clubs de trouver un terrain d'entente, mais elle comporte également plusieurs difficultés. Barcelone devrait identifier les joueurs susceptibles d'intéresser l'Atlético et surtout déterminer s'il est réellement pertinent de s'en séparer. Un échange peut sembler intéressant sur le papier, mais il doit être cohérent avec les besoins de l'entraîneur et la construction de l'effectif. La direction catalane devra donc étudier chaque scénario avec beaucoup de prudence avant de répondre aux exigences madrilènes. Pour Joan Laporta et Deco, le moment est désormais important. Si l'Atlético confirme réellement sa volonté d'ouvrir des négociations, Barcelone devra décider jusqu'où il est prêt à aller pour son objectif offensif. Le club catalan peut considérer Julián Álvarez comme une priorité, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il acceptera toutes les conditions imposées par Madrid. Une négociation doit permettre de protéger les intérêts des deux parties. Le Barça devra donc trouver le juste équilibre entre ambition sportive et responsabilité économique afin de ne pas compromettre d'autres dossiers importants du mercato. Le dossier Julián Álvarez reste également lié à la stratégie globale du FC Barcelone sur le secteur offensif. Le club étudie plusieurs possibilités et ne souhaite pas dépendre uniquement d'un seul joueur. Si les exigences de l'Atlético deviennent trop élevées, la direction pourrait décider de se tourner vers une alternative plus accessible. Cette possibilité ne signifie pas que Barcelone abandonnerait définitivement l'Argentin, mais simplement que le club doit préparer plusieurs scénarios. Dans un mercato aussi long, conserver plusieurs options permet d'éviter de se retrouver sans solution si une négociation échoue. Le deuxième dossier concerne Rodri et les rumeurs qui l'associent au FC Barcelone.
Le club catalan serait actuellement particulièrement prudent face aux informations circulant autour du milieu de terrain espagnol. Cette prudence est compréhensible puisque plusieurs spéculations peuvent apparaître durant une période de mercato sans nécessairement correspondre à une négociation avancée. Barcelone souhaiterait donc obtenir des éléments plus concrets avant de considérer Rodri comme une véritable possibilité. Pour l'instant, le club ne voudrait pas se laisser entraîner dans une course médiatique qui pourrait influencer artificiellement les négociations. Selon les informations évoquées, une partie des rumeurs concernant Rodri pourrait servir à accélérer certaines discussions autour de son avenir. Cette hypothèse expliquerait pourquoi Barcelone préfère rester discret et attendre davantage de garanties. Il n'existerait actuellement aucune indication suffisamment claire permettant d'affirmer que le joueur privilégie le Barça par rapport au Real Madrid. Cette situation oblige donc la direction catalane à avancer avec beaucoup de précautions. Le club doit connaître les intentions réelles du joueur avant d'envisager une opération aussi importante. Pour Barcelone, l'arrivée éventuelle de Rodri représenterait évidemment un dossier majeur sur le plan sportif. Son expérience, sa lecture du jeu et sa capacité à contrôler le rythme d'une rencontre correspondent à des qualités particulièrement recherchées au milieu de terrain. Toutefois, le Barça ne peut pas uniquement se baser sur la réputation du joueur. Le club doit également étudier son coût, ses conditions contractuelles, son état physique et la manière dont son profil s'intégrerait au projet de Hansi Flick. Chaque élément devra être évalué avant toute décision. Au final, les deux dossiers présentent une caractéristique commune. Barcelone doit éviter de se précipiter. Pour Julián Álvarez, l'Atlético semble ouvrir une porte, mais avec des conditions qui pourraient rendre l'opération très coûteuse. Pour Rodri, le Barça doit encore déterminer si les informations actuelles correspondent à une réelle possibilité ou simplement à des rumeurs destinées à influencer les négociations. Deco et la direction catalane devront donc continuer à travailler discrètement. Le mercato reste long et plusieurs situations peuvent encore évoluer dans les prochains jours. Cette nouvelle situation autour de Julián Álvarez pourrait néanmoins relancer l'espoir des supporters blaugrana. Il y a encore peu de temps, l'Atlético semblait totalement fermé à l'idée de négocier avec Barcelone. Aujourd'hui, si les informations rapportées se confirment, une discussion serait devenue envisageable sous certaines conditions. Cela ne garantit évidemment pas l'arrivée de l'Argentin en Catalogne, mais cela permet au Barça de disposer d'une nouvelle possibilité. La question sera désormais de savoir si les exigences de l'Atlético sont compatibles avec les capacités économiques et les priorités sportives du club catalan. Du côté de Barcelone, la direction devra surtout éviter de payer un montant disproportionné uniquement pour satisfaire la volonté de l'Atlético de sortir gagnant de l'opération. Le Barça doit défendre ses propres intérêts et déterminer la véritable valeur sportive du joueur. Une offre supérieure à 100 millions d'euros représente une décision qui aurait des conséquences sur l'ensemble du mercato. Elle pourrait réduire la marge de manœuvre financière pour d'autres renforts. C'est pourquoi la direction devra comparer toutes les possibilités avant de donner une réponse définitive aux dirigeants madrilènes. La possibilité d'un échange de joueurs pourrait également devenir un élément central des discussions. Si Barcelone possède un profil susceptible d'intéresser l'Atlético, cette formule pourrait faciliter les négociations. Mais le club catalan devra éviter de perdre un joueur important simplement pour finaliser une opération prestigieuse. Hansi Flick devra également être consulté sur les conséquences sportives d'un éventuel départ. Le recrutement de Julián Álvarez doit renforcer l'équipe et non créer un nouveau problème dans un autre secteur du terrain. Concernant Rodri, la prudence du Barça semble également logique. Lorsqu'un joueur est associé simultanément à plusieurs grands clubs, les informations peuvent rapidement devenir difficiles à vérifier. Le Real Madrid est régulièrement cité dans les discussions et Barcelone ne voudrait probablement pas s'engager dans une opération sans connaître clairement la position du joueur. Avant de présenter une offre ou d'ouvrir une négociation avancée, la direction doit donc avoir une vision précise de ses intentions. Cette approche permettrait au club d'éviter une bataille médiatique inutile. Si Rodri devait réellement devenir disponible, Barcelone devrait alors déterminer si le joueur représente une priorité absolue. Son profil pourrait apporter énormément au milieu de terrain, mais son recrutement devrait être compatible avec les autres besoins de l'équipe.
Le Barça possède déjà plusieurs jeunes joueurs de qualité et doit continuer à construire une équipe équilibrée autour d'eux. L'expérience de Rodri pourrait être précieuse, mais la direction doit également penser à la structure de l'effectif sur plusieurs saisons. C'est précisément pour cette raison que les dirigeants restent prudents. Les prochaines journées pourraient donc être particulièrement importantes pour le FC Barcelone. Les négociations autour de Julián Alvarez pourraient avancer si les deux clubs trouvent une formule acceptable. Dans le même temps, la situation de Rodri pourrait devenir plus claire si le joueur ou son entourage communique davantage sur ses intentions. Barcelone devrait continuer à surveiller les deux dossiers sans se laisser entraîner dans la précipitation. Le club dispose encore de plusieurs possibilités et doit conserver une marge de manœuvre suffisante jusqu'à la fin du mercato. Pour les supporters du Barça, cette période est forcément intéressante, mais il faut distinguer les informations confirmées des rumeurs et des scénarios possibles. Une ouverture de négociation ne signifie pas qu'un accord est trouvé et une rumeur autour d'un joueur ne signifie pas nécessairement qu'une offre officielle existe. C'est précisément pour cette raison qu'Actu Catalan continuera de suivre les dossiers avec prudence. L'objectif est de présenter les informations disponibles sans transformer chaque évolution en certitude. Le mercato se décide dans les bureaux, mais aussi dans la patience et la négociation. Pour conclure cette vidéo, Julián Alvarez semble désormais bénéficier d'une ouverture nouvelle de la part de l'Atlético de Madrid, mais cette ouverture serait accompagnée de conditions très exigeantes. Barcelone doit maintenant déterminer s'il accepte une opération supérieure à 100 millions d'euros ou s'il préfère explorer la possibilité d'un échange avec des joueurs. En parallèle, le dossier Rodri reste à surveiller avec prudence, car aucune préférence claire pour Barcelone par rapport au Real Madrid ne semble actuellement établie. Les prochaines décisions de Deco, Joan Laporta et Hansi Flick seront donc déterminantes. Maintenant, dites-nous dans les commentaires si le Barça doit accepter les conditions de l'Atlético pour Julián Alvarez et si Rodri serait réellement une priorité pour le club. Abonnez-vous à Actu Catalan, laissez un like et partagez cette vidéo avec tous les supporters blaugrana. Yeah!